Bonjour, aujourd'hui on va voir des exercices sur les vérins. Fonctionnement des distributeurs monostables et bistables. Exercice numéro 1. Pour le dessin et la schématisation, on utilisera un distributeur à tiroir. Un vérin commandé par un électron distributeur doit effectuer un aller-retour complet. Extrémité des fins de course P et Q décomposées en 5 phases selon le diagramme donné par la figure dans chacun des 4 cas exposés au paragraphe 3 du chapitre 3, distributeur monostable 3,5 et 3,5 bistable 5,5, monostable 5,5, monostable 5 tiers. Donner le diagramme des phases, c'est-à-dire donner dans chaque cas les signaux de commande nécessaires pour les bobines A0, A1, B, C, D1, D2 pour réaliser dans l'ordre les 5 phases de dessin intitulées 1, 2, 3, 4, 1. Principe et diagramme de phase. Le cas A, vérin double effet, distributeur 5,5 bistable à 4 voies à double pilotage commandé par deux bobines A0, A1. Même une impulsion sur A0 provoque le changement d'état des distributeurs et l'enchaînement des étapes 2 et 3. Une simple impulsion sur A1 provoque le retour du vérin aux conditions initiales. Passage par les phases 4 puis 1. Diagramme de phase. Fin de course P. 1. Sortie du vérin. Fin de course Q. Entrée de vérin. Retour à l'état initial 1. Les deux bobines A1, A0. Voilà le vérin, voilà le distributeur à commande électrique. 5 demi, 5 orifices et 2 chambres. Le cas B. Vérin double effet, distributeur 5 demi monostable à 4 voies commandé par une bobine B et un ressort de rappel, c'est un monostable. Pour le déplacement du vérin, le maintien de B est nécessaire, dit la suppression de B. Le tiroir de distributeur revient à sa position initiale, de même que le vérin. Vérin simple effet, retour par ressort une fois que tu as l'excitation de B, le ressort qui était l'attaque revient à l'état initial. يعني commande نادمة في B. Le cas C, vérin simple effet et ressort de rappel. Distributeur 3,5, il y a 3 orifices, 2 voies, commandé par un électrovanne, bobine C et un ressort de rappel. Même principe de fonctionnement que le cas B. C. كاين هاد المرة كاين électrovanne مع لي fin de course ما كيتاكتيفا B. Le cas D, vérin double effet, distributeur 5 tiers, monostable, 4 voies avec point milieu bloqué, commandé par deux bobines et deux ressorts de centrage. Dès la disparition du signal de commande, le tiroir du distributeur revient à la position médiane stable et le vérin commandé reste figé dans la position à laquelle il est arrivé. Le maintien de la commande des bobines pour les phases 3 et 1 est inutile car le point milieu est bloqué. On aurait obtenu exactement le même
Résultat en remplaçant ce distributeur 5 tiers par deux distributeurs de 3,5 monostables et en rajoutant deux bloqueurs sur le vérin. Vérin double effet avec un distributeur d'un état de blocage qui est au moitié, au milieu. Exercice, deuxième partie d'exercice 2. Un chariot déplace des pièces entre deux positions A et B distantes d'1 mètre. Le chariot est poussé par un vérin double effet VD. Il est alimenté en pièces par un vérin simple effet VT. La masse à vide du chariot est de 110 kg et celle des pièces est de 70 kg. Le diamètre de la tige du vérin double effet est de 40 mm et la longueur de la tige du vérin simple effet est de 50 cm. Alors que la force de rappel de son ressort est de 200 N, sachant que la pression de travail est de 3,14 bar, le taux de charge de 0,5 et que le vérin travaille à une cadence de 1 aller-retour tous les 6 secondes. Calculer le diamètre du piston de vérin, simple effet et double effet. Les forces développées par les deux vérins en sortant et en entrant. Le volume d'air consommé par minute pour chaque vérin en sortant et en entrant. Le volume d'air global consommé par minute. Tableau diamètre. Pour 40, on consomme 0,04 litres par centimètre. Et ainsi de suite. Solution. Pour la question numéro 1, le diamètre de piston de vérin simple effet et double effet. Vérin simple effet fut-il 60 x 10, ça donne 700 newtons. F théorique est égal à fut sur T est égal à 700 sur 0,5 est égal à 1400 newtons. F théorique avec force utile est égal à 60, 10 liens, P est égal à M fois G. G est égal à 10, M c'est le poids de la masse. F théorique est égal à F utile sur le taux de charge lié. F théorique est égal à la force et la pression fois la section moins F résistance. La force résistance est égale P fois pi d au carré sur 4 moins F résistance. P est égal à 3,14 bar. D au carré est égal à 4 fois 1600. T est égal F ressort dit F ressort. Donc T est égal
2 fois 40 est égal à 80 millions. Vers un double fait, F utile est égal à 110 plus la masse qui est 70 fois G qui est 10 et on obtient 1800 newtons. F théorique est égal à F utile sur le temps de charge est égal à 1800 divisé par 0,5, donc ça multiplie par 2. F théorique est égal à la pression fois la section, d'où D est égal à 120 mm. La question numéro 2. Les forces développées par les deux vérins en sortant et en entrant. Vérin simple effet en sortant, F théorique est égal à 1400 newtons. En rentrant, F rentrant est égal à F de ressort, car simple effet. Vérin double effet sortant, déjà calculé, 3600 newtons. F rentrant est égal à la pression fois la section la grande section du vérin moins la section de la tige. Ce qui donne 3200 newtons. Vérin simplifié, troisième question. Le volume d'air consommé par minute par chaque vérin en sortant et en entrant. Vérin simple effet de diamètre de 80 mm, pression 3,14 bar, consomme 0,16 litres par centimètre. Volume sortant est égal à C fois L. Est égal à 0,16 fois 50 centimes est égal à 8 litres. V rentrant est égal à 0. Vérin simple effet par rappel de ressort. V total est égal à volume sorti plus volume de rentrée est égal à 8 litres. Cadence 1 litre, 1 aller-retour en 6 secondes, 10 aller-retour en 1 minute. Volume total par minute est égal à 80 litres. Vers un double effet, diamètre 120 mm, de pression 3,14, consommation 0,3 litres par. Voilà. 120 0,3. 0,3. Diamètre du tige 40. Pression 3,14, consomme 0,04. Première méthode. V de sortie est égal à C fois L, V de la tige est égal à petit c fois L, V de rentrée est égal à V sortie de la tige moins V sortie moins V tige. V total est égal à V de sortie plus V de rentrée est égal à 4. Deuxième méthode, C de sortie est égal à C de rentrée est égal. Volume total, c'est le même, 560. Quatrième question. Le volume d'air global consommé par minute. Le volume d'air global est égal à le volume simple effet plus volume double effet. 80 plus 560, ça donne 640. Volume horaire est égal à volume par minute fois 60. On multiplie par 60. Ça donne 38 400 litres par minute. Lettres, désolé.
litres. On multiplie par 10 puissance moins 3 pour convertir en mètres cubes. Troisième exercice, ou troisième partie du premier exercice. Considérons le schéma de câblage indiqué par la figure est constitué de distributeurs 3,5 et de cellules pneumatiques. Voilà les deux vérins. Voilà les cellules. Distributeur à commande électrique. Rappel par ressort. Fonction E. Fonction E. Fonction O. Donnez l'expression de S en fonction de V1, V2 et P. Deuxième question, remplis le tableau de vérité en considérant que les ordres V1 et V2 sont donnés par l'ordre indiqué sur la table. Solution A, V1 rentrée. B, V2 sortie, V1 entrée. D est égal à B plus C. D est égal à... Oui, car c'est une fonction O. B plus C. B, je n'ai B. V1. دول ليفان يعني هنا لو ركنا على V1 دخلناها كتعطينا V1 من B. فوالا هادي هنا هي عطاتنا V1 بار. فوالا من هنا وهنايا B كتعطينا V2 مع V1 بار. V2 ديال X مع V1 بار. و D هي هادي زائد B سي V1 فوا فوالا فوا V1 حيت هاديك فونكسيون A. دونك سي باش هنايا سي هي اس فوا فوا تي موان دلتا تي. سي est égal à V fois S تي موان دلتا تي. نجيب تي موان دلتا تي. Donc S est égal à D fois P est égal à V bar facteur de V2 plus S facteur de T moins delta T, le retard, de tout multiplié par P. Le tableau de vérité, 0, 0, ça donne 0, car on a une fonction E, ou non, fonction E, les deux. Pour V1 bar et V2 1, on aura B.
les deux barres, P. V1 et V2 barres, on remplace dans la fonction V1 bar, ça donne V0, 0, V1 est égal à 1, on multiplie par, ça donne P. 0, 0, ça donne 0. Quatrième partie. Considérons le schéma suivant de câblage de distributeur si on suppose que P2 est supérieur à P1 et que les commandes du distributeur A, M et R mettent instantanément les clapets en position d'admission alors que les ressorts de rappel sont mous et ramènent progressivement les clapets en position échappement. Remplit le chronogramme suivant correspondant au diagramme des phases de la sortie S. Devient un distributeur. Si A est activé au moment où le clapet du distributeur de sortie S est en position admission. Immédiatement, S est égal à P2. Si A activé, A c'est ça. Au moment où le clapet du distributeur de S est en position admission. S est égal à P2. Oui, elle doit entrer. Donc, S passe d'ici vers P. Si A est activé au moment où le clapet est en position échappement. Position échappement. Il n'y a aucun retard car dans l'énoncé R met instantanément le clapet en position de sortie. Donc M est égal à R est égal à 1. S est égal à Pi2. M est égal à R. M est égal à R. Action. Si le clapet est entré, les deux positions, c'est-à-dire qu'il est en train d'être ramené par le ressort de rappel de la position d'admission à la position échappement. Il y aura un retard. S revient d'abord à 0, puis S est égal à P1. Donc le diagramme, voilà. Cinquième partie. On veut déplacer une charge nécessitant
une force de 2400 newtons à l'aide d'un vérin simple effet ayant une force de rappel de 100 newtons et utilisé sous une pression de 3,14 bars. Première question, quel doit être le diamètre du piston si le vérin est utilisé avec un taux de charge de 0,5? Deuxième question, si la course de piston est de 800 mm et que sa tige a un diamètre de 40 mm, calculez la consommation en litres par minute du vérin pour une cadence de 1 aller-retour en 6 secondes, effet ayant les mêmes caractéristiques physiques que le vérin simple effet. Calculer la force théorique exercée sur le vérin en rentrant, la consommation en litres par minute du vérin. Première question, force utile est égale à 2400. La voilà. Force théorique est égale à la force utile sur le taux de charge, ça donne 4800, le double. Force théorique est égale à la pression fois la surface est égale à P fois pi fois diamètre au carré sur 4, moins la force de ressort. Ce qui donne que la pression est égale telle et telle, le diamètre est de 140 mm. Deuxième question, si la course, calculer la consommation en litres par minute du vérin. Le diamètre est égal à 140, pression 3,14, consommation, d'après le tableau, 0,5 litres par centimètre. Volume de sortie est égal à la consommation fois la longueur égale 40 litres. Volume rentrée est égal à 0 car un rappel par ressort. Volume total est égal à 40 litres. Cadence de 1 aller-retour en 6 secondes, 10 allers-retours en 1 minute. On multiplie par 10, ça donne 400 litres. Troisième question. Petit a, la force théorique exercée sur le vérin. En rentrant, force de rentrée est égale à P, facteur de grande section moins la section de la tige est égal à 4500 newtons. Petite p, la consommation en air de vérin. D est égal à 140, P est égal à 3,14, la consommation 0,5. Le diamètre de la tige est de 40, P est égal à 3,14, consommation de la tige est égale à 0,004. Première méthode, V de sortie est égal à C fois L est égal à 0,5 fois 85 est égal à 40. V de la tige est égal à petite c fois L est égal à 3,2. V rentrée est égal à V sortie moins V de la tige est égal à 36,8 litres. V total est égal à V de sortie plus V de rentrée est égal à 76,8 litres. Le volume total par minute est égal à 76,8 fois 10. Ça donne 768 litres par minute. Et la méthode 2 donne le même résultat. J'espère que ça vous a été utile. On se retrouve pour la deuxième partie.